L'Irak se prépare à relancer son programme d'énergie nucléaire, abandonné depuis longtemps. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a rencontré le Premier ministre irakien al-Soudani, c'était à Bagdad ce mois-ci. Et tout cela dans le cadre d'une initiative régionale plus large visant à développer les capacités nucléaires, un peu sur les traces de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie et même aussi les Émirats arabes unis. Même si l'Irak est loin de pouvoir lancer du jour au lendemain un tel projet, la présence de l'AIEA à Bagdad est une victoire diplomatique pour le Premier ministre. L'Irak a soumis à la fin de l'année dernière 2023 les documents requis pour adhérer au traité lié à l'AIEA et ainsi se doter de capacités nucléaires civiles. Un débat s'est même engagé en Irak. Par exemple, Cheikh el-Bayati, qui est une personnalité politique connue du monde sunnite, c'est le fondateur du Front du Salut irakien, il estime que le projet visant à transformer l'ancien centre irakien de recherche nucléaire, celui de Tuwaïta, en un épicentre de nouvelles dynamiques, eh bien ça posera tôt ou tard la question du déversement des déchets nucléaires. C'est vrai qu'en Irak, c'est un sujet qui est sensible. Les terres irakiennes comptent parmi les plus polluées du monde arabo-musulman. Donc se demander si le pays ne risque pas de renouer avec ses cauchemars d'hier, ce n'est pas inopportun. On se souvient de l'affaire, par exemple, des armes de destruction massive qui avaient justifié l'invasion des États-Unis en 2003. En revanche, et ça pour le coup c'est tout à fait exact, sous l'ancien président Saddam Hussein, l'Irak avait développé des capacités nucléaires limitées, toujours sur le site de Tuwaïta, que nous venons d'évoquer à l'instant, au sud de Bagdad. L'installation comprenait à l'époque un réacteur à eau légère et à uranium hautement enrichi, connu sous le nom de Osirak. Bon, aujourd'hui, le contexte international est totalement changé, mais c'est tout de même une question qui se pose en Irak et qu'il faut entendre. Maintenant, que va-t-il se passer? La rencontre de Soudani et de l'AIEA est l'entame d'un processus, un très long processus, avant que l'Irak ne soit en mesure vraiment d'exploiter des centrales nucléaires civiles. Mais il est notable que cela existe dans un pays au cœur du tumulte proche-oriental. Cela veut dire que les questions énergétiques, donc de survie des populations, pour le développement économique, la relance du pays, eh bien, elles ont cette capacité, ces questions énergétiques, capacité d'emportement sur des considérations, par exemple sécuritaires. Là, dans le cas présent, c'est cela. L'atome civil l'emporte sur la poudre noire. C'est une bonne chose. En tout cas, c'est vraiment un dossier à suivre parce que si l'Irak devient une puissance nucléaire civile, il faudra l'intégrer aux grilles d'analyse.